Aujourd'hui, je voudrais évoquer la miséricorde divine au travers de la figure d'une sainte qui est peut-être pas tellement connue en France. Alors, il s'agit d'une Suissesse qui est Marguerite Bay, B-A-Y-S. Vous trouverez facilement des références sur sa vie sur Google, tout simplement. Voilà, alors dans une précédente émission, j'avais évoqué la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus en reliant trois grandes figures, donc Sainte Julienne du Mont-Cornillon, Belgique, XIIIe siècle, Sainte Marguerite Marie en France, dans la France du XVIIe, et bien sûr la grande figure de Sainte Faustine Kowalska, qui est née en 1905 et qui est morte en 1938, et qui est l'apôtre bien connu de la miséricorde divine. Il y avait largement de quoi lui consacrer une émission, c'est une très très grande figure. Alors comme la dévotion au Sacré-Cœur, mais comme c'était la fête le 27 juin dernier de Marguerite Besse, et que c'est une figure très humble mais très intéressante, j'ai pensé que ça nous permettrait d'avoir un regard un peu différent, mais je crois aussi assez juste d'une chrétienne qui peut nous inspirer chacun. Alors, donc la dévotion à la miséricorde divine, bah, il y a eu pas mal d'obstacles hein, aussi. Ça a même été interdit en 1959, enfin, ou plus ou moins, enfin, pas franchement interdit, mais interdit en langue de buis, on va dire, avant que cette dévotion soit restaurée par Saint Jean-Paul II, donc dès qu'il est arrivé en 1978. Le même Jean-Paul II a instauré en 2002 le dimanche de la miséricorde, donc qui est le deuxième dimanche après Pâques, après avoir canonisé Sœur Faustine Kowalska. Alors Jésus a dit à Sœur Faustine, l'humanité ne connaîtra pas la paix tant qu'elle ne sera pas tournée vers la source de ma miséricorde. Et le pape Jean-Paul II affirmait quant à lui en 2002 que le feu de la miséricorde doit être communiqué au monde. Dans la miséricorde de Dieu, le monde trouvera la paix et l'humanité trouvera le bonheur. Alors je rappelle au passage, bon, je pense que chacun en est conscient, surtout, enfin tout le monde en est conscient d'ailleurs, chacun d'entre nous le sait bien, que d'être tourné vers la source de la miséricorde, ben, ça implique une vie d'union à Dieu et de sacrifice euh, qu'on peine bien chacun d'entre nous, c'est clair, à réaliser, mais dont Sœur Faustine a donné un exemple indiscutable et qui est très loin des images un peu mièvres qui peuvent parfois circuler, pour ne rien dire des contrefaçons scandaleuses qui ont pu s'afficher dans la presse récemment. C'est vrai que l'esprit de notre temps est menteur et nous entraîne facilement sur la large route sablonneuse, etc. Et on sait où ça mène, hein. Les pleurs et les grincements de dents. Bon, c'est pas très. Enfin bon, ça. Si Jésus en parle tout le temps, c'est parce que c'est une vraie menace hein, de ne pas être sauvé parce que on se sera comporté comme un cochon. Voilà. Donc nous fêtons ces jours-ci, le 27 juin, une sainte suisse née en 1815 et morte en 1879. Il s'agit de Sainte Marguerite Besse, B-A-Y-S. Le pape Jean-Paul II, qui l'a béatifiée, dit d'elle, Marguerite Besse était une humble laïque dont la vie était cachée avec le Christ en Dieu. Il s'agit d'une femme toute simple, avec une vie ordinaire, en qui chacun d'entre nous peut se retrouver. Elle n'a pas réalisé de choses extraordinaires, et cependant son existence fut une longue marche silencieuse dans la voie de la sainteté. Alors Marguerite Besse a vécu et incarné de façon à la fois ordinaire et extraordinaire la miséricorde divine. Elle a vécu comme une simple couturière, elle était juste couturière. Elle n'est pas entrée dans les ordres parce qu'elle avait plutôt une vocation de vierge consacrée, mais sa vie entière était consacrée à la prière, donc elle allait à la messe tous les matins, hein, et avec une grande simplicité de cœur, une charité vraiment attentive à chaque personne rencontrée, avec aussi beaucoup de discrétion, de retenue, ce qui n'empêchait pas de porter vraiment les personnes qu'elle rencontrait dans ses prières et dans les petits sacrifices qu'elle offrait au Seigneur, un peu dans le même esprit que Sainte Thérèse de Lisieux, bien qu'elle soit née un siècle plus tôt. Et ça va me donner l'occasion de parler aussi de Sœur Faustine, parce qu'elle appliquait, évidemment sans la connaître,
euh, le conseil de Sœur Faustine, qui est plus une personne est apparemment misérable, plus elle est digne de la miséricorde de Dieu. Et donc elle l'appliquait à la lettre, mais elle ne pouvait pas connaître évidemment les paroles de Sœur Faustine. Et donc après la messe du matin, elle passait ses journées à rendre visite à des familles et à s'occuper des enfants qu'il appelait affectueusement marraine et à transmettre l'amour reçu à ceux qu'elle croise sur sa route. Donc guérie miraculeusement d'un cancer en 1854, elle reçoit ensuite les stigmates, donc elle vivait une vie de très profonde union à Dieu, hein, tous les vendredis, et elle cachait tout ça avec beaucoup de discrétion, un peu comme le Padre Pio qui ne voulait pas qu'on en parle, etc. Alors ce qui est intéressant chez elle, c'est qu'elle n'avait pas du tout de discours moralisateur. Elle, elle, euh, elle vivait simplement, elle incarnait la charité, elle avait un regard lumineux, très bon, elle rayonnait la bonté, et ben, sa vie, sa personne, sa manière d'être poussait chacun de ceux qui la croisaient à se rapprocher de Dieu. Voilà, c'est vraiment. Alors son épitaphe, donc sur sa tombe, dit simplement: elle a vécu en faisant le bien, son souvenir restera béni. Vénérée sœur, chère et tendre marraine, n'oubliez pas ceux que vous avez laissés sur la terre. Et le cœur de sa vie, c'est vraiment le culte marial, et Jésus, dans sa passion et dans sa résurrection, on a évoqué les stigmates, et donc et elle vivait ça avec intensité dans la messe quotidienne. Et un peu comme Sainte Thérèse, bien qu'elle ait vécu pratiquement un siècle plus tôt, sa vie est vraiment à la fois ordinaire et extraordinaire. Alors ordinaire parce que, voilà, elle était couturière, elle allait voir ses pratiques, bon. Et extraordinaire, bien entendu, parce qu'elle vit de la miséricorde de Dieu et qu'elle incarne complètement avec beaucoup de simplicité, mais en étant totalement ajustée à la source, ce qui la rapproche aussi de Sainte Thérèse. Et c'est tout à fait extraordinaire au degré où elle l'a vécu, bien sûr. Alors ça continue aujourd'hui, il y a pas mal de témoignages de gens qu'elle a aidés et qu'elle continue à aider. Elle sait réconforter ceux qui souffrent et leur parler tout simplement, comme le recommande l'Évangile. Elle prend par la main ceux qui l'invoquent pour les amener vers les hauteurs, sans chichi, comme on dit en Belgique. Et c'est comme ça qu'elle incarne la miséricorde de Dieu pour chacun de ceux qu'elle remet debout. Et je crois que c'est dans cette simplicité, c'est une personne, elle se tient très droite et un bon regard, et je crois qu'elle peut aider les gens à se relever, quoi, parce que quand on est chrétien, il faut se mettre, il faut rester debout. C'est pas toujours facile. Alors, et sa simplicité, elle croisait les gens et puis elle se donnait vraiment. Alors ça, pour nous, dire est-ce qu'on va vraiment porter dans la prière ou dans les petits sacrifices quotidiens une personne qu'on a croisée comme ça, qui avait l'air d'avoir besoin d'un peu d'aide? Pas évident, hein. Mais elle le faisait. Et cette image simple et belle d'une personne droite et humaine, je crois qu'elle peut vraiment nous guider. C'est pour ça que je me suis permis de l'évoquer dans cette émission. Et ça peut nous pousser à essayer à notre tour d'être aussi simple et humain comme elle, dans un monde qui est, et on voit bien cette période d'élection, hein, qui est littéralement saturé de discours, de mensonges, de vantardises, et où toute parole est vraiment dévalorisée, on ne croit plus à rien, quoi, parce que qui croit, hein, quand tout le monde passe son temps à mentir. Et alors récemment, la Sainte Vierge nous a invités à prier pour la paix. Alors je ne sais plus où j'ai vu ça, mais enfin je crois que c'est assez fiable. Bon, enfin de toute façon, en ce moment, elle nous invite à prier pour la paix, la Sainte Vierge, ça c'est très clair, hein. Ça j'y crois dur comme fer. Donc pour faire la paix en soi et autour de soi, elle nous invite à être charitable, parce que la paix, elle commence par la paix dans chacun de nos cœurs. Ça, tous nos spirituels le disent, hein, c'est clair. Et donc, pour être en paix, il faut être vraiment attentif aux autres et charitable. Ça c'est indissociable. Et ben ça, Marguerite Bess, elle l'a vécu, enfin, elle l'a incarné tout ça, avec une très grande simplicité, comme le Samaritain de l'Évangile, elle ne se paye pas de mots, hein. Et donc, elle a vraiment su être une marraine attentive pour chacun de ceux qu'elle croisait, avec discrétion, pudeur et simplicité.
Et je crois honnêtement que ce souvenir d'elle